Collectif, on a fait croire, Bandakani, vous qui allez revenir là-dessus, on a fait croire aux Camerounais que oser parler de l'alternance, c'est un crime non seulement de lèse-majesté, mais c'est un crime de pendaison. Pourtant, c'est dans cette République quand même tout ce qu'il y a de logique. Banda. C'est-à-dire que ne faisons pas comme si on ne comprend pas la structure géopolitique et géospirituelle de ceux qui nous gouvernent, de l'État du Cameroun. Tout à l'heure, quelqu'un, mon ami Zoké, il a dit que ce sont les ministres qui institutionnalisent le vol. Les pratiques de vol. Vous avez bien compris, pas défendre votre pensée. Non, c'est-à-dire que vous êtes très gentil, vous êtes même très poli. Est-ce que vous pouvez expliquer comment dans un régime, quelqu'un qui organise l'inertie est le plus grand dénonciateur de l'inertie? C'est une véritable curiosité. Comment vous pouvez expliquer ça? Il faut savoir qui nous gouverne et qui est notre chef. On n'est même pas gouverné. Quelqu'un qui organise l'inertie, il est le plus grand dénonciateur de l'inertie. C'est parce que c'est un sacrificateur. Ah oui. C'est un sacrificateur. Ouais. Et quand vous êtes dirigé par un sacrificateur, c'est une dimension de la politique. On n'a pas le temps pour débattre ça. Quand vous êtes dirigé par un sacrificateur, ça veut dire que ce régime, ce ne sont pas les ministres qui ont institutionnalisé la gabégie. C'est que la gabégie et la corruption, c'est une forme de gouvernement. Il faut comprendre ça. C'est une forme de gouvernement. Et le président Biya est un maître dans ça. Est-ce que vous savez qu'un ministre ne peut pas, au-delà de 5 millions, il est obligé de se référer à la présidence? Oui. Mais alors, et quand vous avez des ministres qui se retrouvent seulement en prime, alors, ils ont un salaire de moins d'1 million au Cameroun. Mais bien que les primes mensuelles, il y a un ministre, 36 millions de francs. 36 millions de primes mensuelles. Je ne vais pas citer son nom. Vous croyez que la présidente n'est pas au courant? Laissez de côté le pillage et le vol qu'il fait. Quand un gouverneur, on lui adjoint 3 postes de PCR. Alors, qui fait ça? Qui nomme? Sans compter les caisses noires. Alors, qui nomme tout ça? C'est-à-dire l'argent qui est géré hors budget. Hors budget. Les caisses d'avance. Alors, qui nomme? Alors, c'est un mode de gouvernement. Ouais. Lorsqu'un régime a des fondements sataniques, tel qu'on l'a démontré, et c'est le cas de tous les pays du précaré français, le maestro de l'affaire, c'est la France. Avec ses gouverneurs. Il a bien formé ses gouverneurs. Si on dit aussi à la France, oui, mais tout le temps la France, Banda. Je vous comprends, mais bon. Non, c'est pas une esquive. Non, je comprends, vous faites votre travail. Vous ne pouvez pas parler du Cameroun sans parler de la France. Allez-y. Si vous faites ça, c'est un déni de l'histoire qui est inacceptable. Je sais que c'est pas facile chez nous ici. Il y a des campagnes, il y a des campagnes terribles pour empêcher ça, mais vous ne pouvez pas. C'est un fait historique. La trame de l'histoire camerounaise se confond avec le fait. La France, cette grande patrie de droits de l'homme, de Rubichon. Oui, tout à fait. Grande partie des droits de l'homme pour les Français, mais patrie assassine pour les autres peuples. Ok. Toute l'histoire du Cameroun et des pays du précaré, c'est une histoire où vous allez monter et descendre. C'est une affaire, c'est un conflit mortel, géohistorique avec la France. C'est un fait. Ça ne veut pas dire que je suis anti-français. La bagarre va... Donc, on va lutter. Non. On va sauf que lutter. On n'a pas le choix. Alors, je vais revenir. Alors, je vous dis que vous voyez donc que ce n'est pas... C'est le cœur de l'État. Et ne peut que gouverner que par la corruption. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est le cas de l'opération, on va choisir. Il y a 2 types de personnes qui vont en prison. Alors, moi qui le dis, je soutiens l'opération épervier, hein, pas parce que j'aime trop la tête du président, mais parce qu'il vaut mieux ça que rien du tout. Alors, 2 types de personnes vont en prison. Ceux qui menacent le pouvoir, à un moment donné, politique constitue un danger. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement enrichis au point où, pour protéger leur richesse, ils doivent conquérir le pouvoir politique, c'est bien dangereux. Et il y a ceux qui, à un moment donné, lorsque le régime est menacé, il le faut sacrifier. Il faut sacrifier, on prend 3, 4, 5, on met en prison. Voilà, c'est-à-dire, voilà le logique. Comme les gens qui sont à Kondengui, là maintenant, parce que à côté les préfets qu'on a pris, clair. ils vous disent, mais pourquoi on laisse le gouverneur, pourquoi on laisse le ministre, pourquoi on laisse... Sans les dédouaner, ils doivent aller en prison, mais pendant qu'on les met en prison, il y a les gens qui volent tous les jours à côté du chef de l'État. Tout à fait. On ne les arrête pas, tous les jours ils sont là, on les connaît, on ne les touche pas. Parce qu'ils sont au cœur de la structure géospirituelle qui tient le pays. Maintenant, je reviens à la notion du peuple. On va parler du peuple. Marcel Bishop, faisons attention quand nous parlons du peuple camerounais. D'abord, sur le plan de la science politique. Il n'y a pas de peuple sans la dialectique.
c'est-à-dire wagon locomotive, entre les leaders, entre le leadership politique et les masses laborieuses qui le suivent. Hein. Donc quand on parle de peuple, il faut, pour qu'il y ait peuple, il faut ces deux, ces deux piliers là, on parle du peuple. Le peuple est une construction. On fabrique un peuple. Tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle dans un langage les structures organiques de l'État, ou bien les appareils organiques d'État. C'est Gramsci qui a travaillé dessus. C'est-à-dire que ce sont des appareils qui fabriquent un peuple, qui fabriquent un type de population correspondant aux besoins du régime. C'est comme une usine industrielle. On fabrique un peuple à un moment donné. Donc il y a eu une fabrication à partir d'un moment donné d'un type de peuple correspondant à ce que le régime RDPC voulait pour le Cameroun. C'est pour ça qu'à un moment donné, des années 80, on vous généralise à tout le point de rue les bars. On généralise la débauche. On généralise la médiocrité dans tous les endroits. Vous allez dans un lycée public. Moi, ma fille est dans un lycée public, c'est de quoi je parle. Les professeurs, de façon systématique, si on prend ce cas précis, n'enseignent plus dans les cours normaux, les cours réguliers. Chacun a un cours de répétition où il donne ses vrais cours. Ça veut dire que si un enfant vient de façon assidue à la classe en semaine, il n'a aucun cours. Le professeur choisit de faire échouer les élèves qui ne viennent pas à ses cours. Il faut qu'il ait fait la répétition. Oui. Je termine après-moi. Oui, allez-y. Avec ta permission. C'est pas moi qui donne le temps. C'est Collins qui me regarde. Ce peuple camerounais, vous voyez, il s'est constitué un peuple plusieurs fois dans l'histoire. Depuis 1884. Quand il s'est constitué comme peuple pour soutenir les Mangabel, les Ngossodine, les Koumambapé, tous ces gens qui luttaient contre les soqueries allemandes. On a vu avec le Oumyobé, il s'est constitué historiquement comme peuple. Il s'est constitué comme peuple historiquement dans les années 90. Donc, il y a des séquences qui font qu'il ne faut pas le condamner. Il est dans une situation compliquée. Il est dans une situation complexe parce qu'il a maille à partir avec un des régimes les plus terribles du monde. Et il faut comprendre que de temps en temps, il y a ce flux et ce reflux dans sa dynamique d'émergence comme peuple. Seulement, faisons attention. Allons-y. Je ne suis pas de ceux qui envoient les masses dans la rue n'importe comment. J'ai été un maître de la rue en toute modestie dans ce pays, c'est de quoi. Si dans le contexte actuel, nous envoyons les masses dans la rue sans qu'il y ait une corrélation claire de type leadership, wagon, et peuple, locomotive, et peuple comme wagon, le système néocolonial va se reproduire au moins pour 100 ans. C'est le projet pour lequel la France et d'autres puissances travaillent dans un pays comme le Cameroun. Ils ont leurs agents au sein du gouvernement. Au point où aujourd'hui, la question du présent qu'on appelle le présent biamenant se confond avec son attrait. D'où